La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ce dimanche, l'Église célèbre le premier dimanche de l'Avent. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie, au chapitre 33, les versets 14 jusqu'au verset 16. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, les versets 12 jusqu'au chapitre 4, le verset 2. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 21, les versets 25 jusqu'au verset 28, et les versets 34 jusqu'au verset 36. Comme annoncé, nous célébrons ce dimanche, le premier dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau année liturgique. Avec ce premier dimanche de l'Avent, nous commençons une nouvelle année liturgique dans l'Église, à travers de laquelle, dimanche après dimanche et semaine après semaine, le Christ lui-même actualisera son œuvre de salut dans le temps. Pour cette nouvelle année liturgique C, nous méditerons l'Évangile selon Saint Luc. Chaque année, l'Église nous guide à travers divers temps liturgiques, le temps de l'Avent, le temps de Noël, le temps de Carême, le temps de Pâques et le temps ordinaire. Les temps liturgiques nous aident à méditer les différents aspects de la vie de Jésus. Le temps de l'Avent a deux buts principaux. Il nous prépare à la fête de Noël et ravive la flamme de notre espérance. Le temps de l'Avent est non seulement un temps de préparation à la fête de Noël, c'est aussi un temps de grande espérance. Il y a bien des occasions légitimes de pleurer et de se lamenter. Le monde va mal, notre planète Terre est malade. L'avenir est sombre, notre vie est pleine de déceptions. La pandémie de Covid-19 continue de tuer les personnes. Les guerres sont présentes, les migrants meurent dans la mer. Pour cela, le temps de l'Avent nous invite à l'espérance. L'Avent nous invite à ouvrir les yeux et le cœur pour partager notre espérance avec ceux et celles qui en ont le plus besoin. Vivre l'Avent, c'est croire et espérer que nous verrons naître un monde nouveau. Dieu veut créer un monde nouveau. Pendant ce temps de préparation à la fête de Noël, nous sommes invités à participer à la création nouvelle de Dieu. L'Avent concerne la venue du Christ, sa première venue il y a 2000 ans, sa venue prochaine dans la gloire à la fin de l'histoire et sa venue nouvelle dans nos vies aujourd'hui. Jésus vient tous les jours, il frappe à notre porte et il attend notre réponse et notre accueil. Il est aussi celui qui reviendra. Nous attendons son retour glorieux et nous y préparons chaque jour en restant éveillés, prêts à l'accueillir. En ce premier dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous invite à réfléchir sur trois thèmes. L'espérance, la confiance en la promesse de Dieu et la vigilance face aux signes de sa présence au monde. L'Avent, c'est Dieu qui vient nous sauver, non pas pour nous condamner. L'Avent est un temps d'attente et d'espérance, un temps où toute l'humanité, par la bouche des croyants, répète au Père, « Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. » Dans la première lecture par la bouche du prophète Jérémie, le Dieu de l'Alliance annonce qu'il est fidèle à ses promesses et qu'il va envoyer un rejeton de la famille de David à son peuple. Sa mission sera de réaliser ce monde rêvé de justice, de paix et de fraternité. Jésus vient chaque jour pour accomplir cette mission, mais il faut savoir le reconnaître dans les signes des temps, dans les visages de nos frères et sœurs, dans les pauvres et à travers tous ceux et celles qui souffrent et qui cherchent le chemin de libération. Pour cela, nous chrétiens, nous sommes appelés à être de nouveaux prophètes qui aident ceux qui sont abattus, découragés, à reconnaître les signes du nouveau monde qui se profile à l'horizon,
même dans des situations désespérées. Aux Thessaloniciens qui attendaient le retour de Christ avec impatience, Saint Paul leur rappelle l'importance des gestes quotidiens et des relations de proximité. Pas de fuite en avant dans un idéal utopique. Saint Paul nous invite ainsi à ne pas nous installer dans la médiocrité et le confort, mais à attendre la venue du Seigneur avec une attitude active. Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés et priez en tout temps, nous dit Jésus dans l'Évangile. Il n'y a qu'un seul moyen à employer pour rester éveillé, attentif et vigilant. C'est la prière. La prière purifiera nos yeux pour reconnaître les signes des temps, pour attendre sans crainte le Fils de l'homme. Seule la prière nous permettra de surmonter la peur et de nous tenir devant le Fils de l'homme quand il viendra. Nous ne sommes pas debout pour fuir, mais pour aller à la rencontre du Seigneur qui est déjà venu, qui vient et qui viendra. Vigilance et préparation sont les deux attitudes à adopter durant ce temps de l'Avent. Que le Seigneur nous aide à entrer avec foi dans ce temps de l'Avent. Amen.